D'abord, je voudrais adresser mes salutations à tous et à chacun, avec un mot spécifique pour, évidemment, Emmanuelle Cos. Je voudrais la remercier d'organiser de nouveau ce congrès à Bordeaux. Pierre, tout à l'heure, l'a dit, le dernier était en 2011, donc merci de votre confiance. Notre métropole bordelaise est attractive, nous le savons tous, mais un chiffre le montre. Sur la croissance démographique de ces dernières années, un tiers de cette croissance est due à des migrations, à des gens qui viennent de l'extérieur de la métropole. Donc on voit bien l'attractivité de notre métropole. Et tout ça aboutit à quoi? Aboutit à 40 000 demandes de logement social qui sont aujourd'hui insatisfaites. 40 000, c'est tout à fait considérable, avec des agréments de logements sociaux qui avaient tendance à baisser depuis 2019, mais qui en 2021 sont meilleurs, et j'espère que les grands programmes que nous avons lancés permettront d'augmenter significativement cette production de logements. Mais permettez-moi de mettre l'accent sur quelques contradictions. Nous avons des contradictions et des injonctions contradictoires. D'un côté, on nous demande, ou on demande de produire, de construire, mais de l'autre côté, on voit bien que l'État a diminué les fonds propres des bailleurs en les obligeant à compenser la baisse des APL. Pour nous, c'est 18 millions d'euros. Voilà. Sur la métropole, c'est une perte de 18 millions d'euros pour les bailleurs. Une autre contradiction, elle est quand même très forte, évidemment, c'est que d'un côté, on nous dit qu'il faut produire du logement social, et nous ne pouvons qu'être d'accord. Mais de l'autre côté, on va nous dire qu'en même temps, il ne faut pas artificialiser les sols. Et là aussi, nous trouvons évidemment la proposition excellente. Mais comment ne pas voir qu'il peut y avoir quelques difficultés puisque le foncier est rare? Voilà. Donc comment fait-on pour trouver une solution à ces injonctions paradoxales ou contradictoires? Alors, je sais bien que la solution, elle apparaît toute simple. Il suffit de densifier, il suffit de construire plus haut. Mais là, on tombe sur une autre difficulté que tous les maires de France connaissent. La difficulté, c'est que dès l'instant que vous signez un permis de construire, eh bien évidemment, vous avez des pétitions, vous avez des recours, et dans le cadre de la démocratie participative à laquelle nous sommes si attachés, qu'est-ce que nous voyons? Évidemment, beaucoup de difficultés, beaucoup d'obligations à essayer de remplir. Donc comment faire? Comment faire pour arriver à avoir une ville qui convienne à tout le monde? Je crois que nous ne pouvons pas seulement aujourd'hui avoir des objectifs quantitatifs. Nous devons repenser la ville. Si nous ne repensons pas la ville, avec construire, mais là où c'est possible, construire là où notamment il y a des axes de circulation, construire là où il y a du transport collectif, construire aussi en entente avec les territoires voisins, nous ne parviendrons pas à surmonter ces différentes contradictions. La question de l'acceptabilité des projets est une question aujourd'hui majeure. Je sais que tous les maires, évidemment, sont préoccupés quotidiennement par cette difficulté. Nous devons produire du logement, mais produire du logement accessible et donc qui corresponde aux capacités financières des ménages. Là aussi, nous avons une petite difficulté, ou une grande. Entre 2015 et 2019, les ménages métropolitains ont gagné en moyenne 220 € de plus par mois. Mais les prix de vente, eux, des logements collectifs neufs sur la même période ont augmenté de 580 € par mètre carré. On voit bien qu'il y a une impasse dans laquelle nous dirigeons. Il faut donc qu'on trouve des solutions. Pierre, tout à l'heure, en a évoqué une que la métropole met en chantier. Elle n'est pas actée. Elle pourra l'être dans le cadre de la modification du PLU, qui consiste à baisser la surface à partir de laquelle on peut faire du locatif social. Aujourd'hui, on peut faire du locatif social à partir de 2000 m². On va proposer de faire du locatif social à partir de 1000 m², de rendre l'accession sociale obligatoire à partir de 500 m². Et puis, il y a une autre difficulté encore. Nos habitants veulent du logement, mais ils veulent du logement de qualité. Et en particulier, j'insisterai sur ce point, ils veulent du logement qui opère une rénovation énergétique des bâtiments. Ça, c'est tout à fait majeur aujourd'hui. La rénovation énergétique, elle coûte très cher, mais en même temps, le bailleur est gagnant, le locataire est gagnant, et la planète l'est aussi. Donc, c'est tout à fait un axe qui est nécessaire pour nous. Ils veulent également des logements sociaux plus répartis. Sur notre métropole, on voit bien que
la rive droite a pris beaucoup plus sa part que la rive gauche, et il faut effectivement arriver à trouver cet équilibre dans les territoires, comme il faut arriver à trouver un autre équilibre entre le territoire de la métropole et les autres territoires qu'on appelle les territoires voisins. Il faut que là, on règle les problèmes de mobilité. Si on ne veut pas que tout se concentre en bien et en mal, j'ajoute aussi, je souligne en mal, sur la métropole, il faut qu'on arrive à résoudre les problèmes de mobilité entre la métropole et ses territoires. Mais j'imagine que cette question est une question qui se pose dans l'ensemble du territoire français. Merci à vous.